La foi n'est pas ce que vous croyez. La foi n'est pas une simple croyance. C'est une fréquence, une opération invisible qui transforme le possible en réel. Et si votre fortune n'était pas une question de chance, mais une question de vibration intérieure? Ce soir, sur la chaîne Parole du Soir, nous allons pénétrer un enseignement rarement compris, tiré du livre Votre foi est votre fortune de Neville Goddard. Une porte a été laissée entr'ouverte, mais très peu ont osé la franchir. Ce que vous allez entendre ne concerne pas ce que vous devez faire, mais ce que vous devez devenir. Restez attentifs, car quelque chose, peut-être, est sur le point de basculer. Ce que personne ne vous a dit sur la foi dépasse tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. La foi n'est pas une vertu religieuse ni un simple acte de croire aveuglément. Elle est une loi vivante, une dynamique profonde inscrite dans la nature même de la réalité. Une loi qui ne dépend ni de vos opinions, ni de vos efforts, mais de votre état intérieur le plus subtil. Ce soir, sur Parole du Soir, inspiré par l'enseignement du livre Votre foi et votre fortune de Neville Goddard, nous n'allons pas répéter des méthodes superficielles ni des techniques déjà connues. Nous allons descendre plus profondément là où la foi ne se pratique pas, mais où elle opère. Là où elle cesse d'être une idée pour devenir une force agissante, invisible, mais réelle. Ce voyage n'est pas une simple écoute, c'est une immersion, une exploration intérieure qui demande présence, ouverture et honnêteté. Si vous choisissez de continuer avec nous chaque nuit, quelque chose commencera à se transformer en silence, au-delà des mots, au-delà des efforts, car plus vous entrez dans cette compréhension, plus vous réalisez que la foi n'est pas quelque chose que vous devez construire, mais quelque chose que vous devez laisser émerger. La foi comme onde non localisée. Une confusion ancienne persiste au cœur de l'esprit humain, une confusion si profondément ancrée qu'elle semble naturelle. Croire que la foi naît dans la pensée, qu'elle se fabrique dans le cerveau, qu'elle dépend d'un effort mental ou d'une répétition intérieure. Cette idée, bien qu'acceptée, limite radicalement l'accès à ce que la foi est réellement. Car la foi n'est pas un produit de la pensée. Elle ne se construit pas, elle ne s'invente pas, elle ne se force pas. Elle se capte, elle se reçoit, elle s'accorde. La pensée tente souvent de s'approprier ce qui la dépasse. Elle veut comprendre, contrôler, définir. Mais la foi échappe à cette mécanique. Elle ne se laisse pas enfermer dans une définition mentale. Elle ne dépend pas de la logique ni de la volonté. Elle appartient à une dimension plus vaste, plus subtile, plus profonde que l'activité du cerveau. Une dimension qui ne se situe pas en un point précis, mais qui traverse tout, qui relie tout, qui englobe tout. Certaines découvertes issues de la physique moderne ont commencé à fissurer l'idée d'un monde strictement localisé. Des phénomènes ont été observés, des comportements de particules ont été étudiés, et une évidence troublante s'est imposée. Certaines propriétés ne sont pas attachées à un endroit précis. Elles ne résident pas ici ou là. Elles existent comme des possibilités réparties dans un champ, comme des états potentiels qui ne se manifestent que lorsqu'une interaction particulière les fait apparaître. Cette compréhension ouvre une brèche qui permet d'entrevoir une autre manière de percevoir la foi. Une manière qui ne la réduit pas à une croyance individuelle, mais qui la révèle comme une qualité du champ lui-même. Un champ qui n'est pas visible, mais dont les effets sont réels. Un champ qui ne peut être mesuré directement, mais qui influence ce qui est mesurable. La foi, dans cette perspective, cesse d'être un effort personnel. Elle devient une résonance, une fréquence à laquelle il est possible de s'accorder. Une onde qui traverse le réel, indépendante des pensées, indépendante des émotions superficielles, indépendante des fluctuations du mental.
Chercher à produire la foi revient à chercher à produire une fréquence radio sans émetteur. C'est une tentative vouée à l'épuisement. Mais apprendre à s'y accorder, à la recevoir, à s'ouvrir à elle, transforme entièrement l'expérience. Une radio ne crée pas la musique qu'elle diffuse. Elle capte une fréquence déjà présente. Elle s'aligne sur une onde qui existe indépendamment d'elle. Ainsi en est-il de la foi. Elle ne naît pas de vous, mais elle peut passer à travers vous. Elle ne dépend pas de votre volonté, mais elle peut être amplifiée par votre disponibilité. Elle n'est pas un acte, mais un état de résonance. Une transformation subtile devient alors possible. Au lieu de chercher à croire, une autre attitude apparaît. Une écoute intérieure, une ouverture silencieuse, une disposition à recevoir plutôt qu'à produire. Cette disposition modifie la relation au réel. Elle réduit la tension, elle dissout l'effort, elle libère une énergie auparavant utilisée pour forcer ce qui ne peut être forcé. Le champ dans lequel la foi opère ne peut être perçu par les sens habituels. Il ne se voit pas, ne s'entend pas, ne se touche pas. Pourtant, il est présent dans chaque expérience. Il est la trame invisible sur laquelle les événements prennent forme. Il est le support silencieux de toutes les manifestations. Lorsque l'attention se détourne des apparences pour se tourner vers cette dimension plus profonde, une perception différente émerge. Une perception qui ne se base plus uniquement sur ce qui est visible, mais sur ce qui est ressenti intérieurement comme une évidence sans preuve. Cette évidence n'est pas une conviction mentale, elle ne se discute pas, elle ne se justifie pas, elle se reconnaît. Elle apparaît comme une certitude tranquille, sans agitation, sans tension. Une certitude qui ne cherche pas à convaincre, mais qui s'impose naturellement. Ce type de certitude ne peut être fabriqué. Toute tentative de la créer artificiellement produit une imitation fragile, instable, facilement perturbée. La véritable foi, celle qui opère, celle qui transforme, ne vacille pas face aux circonstances. Elle ne dépend pas des résultats immédiats, elle ne se renforce pas avec les preuves, elle existe indépendamment d'elles. Cette indépendance est ce qui la rend puissante. Elle ne s'adapte pas au monde extérieur, elle influence le monde extérieur. Elle ne suit pas les événements, elle les précède. Elle agit comme une condition préalable, une structure invisible qui oriente ce qui va apparaître. Une analogie permet d'approcher cette réalité. Une onde n'a pas besoin d'être visible pour produire des effets. Elle se propage, elle interagit, elle influence. Ce qui est perçu n'est que la conséquence de cette propagation. De la même manière, la foi agit en amont des événements. Elle prépare, elle organise, elle conditionne ce qui va se manifester. Lorsque cette compréhension s'installe, un renversement se produit. L'attention cesse de se focaliser sur les résultats pour se tourner vers l'état intérieur. Ce n'est plus ce qui arrive qui est central, mais la qualité de la résonance intérieure. Ce n'est plus l'événement qui dicte la perception, mais la perception qui influence l'événement. Cette inversion change tout. Elle redonne une forme de souveraineté. Non pas un contrôle direct sur les circonstances, mais une capacité à influencer le champ à partir duquel les circonstances émergent. S'accorder à la foi devient alors un art subtil. Un art qui ne repose pas sur des actions visibles, mais sur des ajustements invisibles. Une manière d'être plutôt qu'une manière de faire. Un silence particulier accompagne cet état. Un silence qui n'est pas une absence de bruit, mais une absence de tension. Un espace intérieur où rien n'est forcé, où rien n'est retenu, où tout est disponible. Dans cet espace, la foi peut être ressentie comme une présence stable, constante, indépendante des fluctuations. Une présence qui ne se manifeste pas toujours par des émotions fortes, mais par une stabilité profonde. Cette stabilité permet une relation différente avec l'incertitude. L'inconnu cesse d'être perçu comme une menace. Il devient un espace de possibilités,
un espace où l'onde de la foi peut se déployer sans restriction. La peur, qui naît souvent de l'incertitude, perd progressivement son emprise, non pas parce qu'elle est combattue, mais parce qu'elle n'est plus alimentée. La foi et la peur ne coexistent pas au même niveau. L'une dissout l'autre, non par confrontation, mais par transformation. Une autre dimension apparaît alors, une confiance qui ne repose pas sur des garanties extérieures, mais sur une connexion intérieure. Une confiance qui ne dépend pas des résultats passés, mais d'une certitude présente. Cette confiance n'est pas naïve, elle n'ignore pas les difficultés, elle ne nie pas les obstacles, elle les intègre dans une vision plus large. Elle les perçoit comme des expressions temporaires dans un champ plus vaste. La foi comme onde non localisée implique une responsabilité particulière. Non pas une responsabilité dans le sens d'une obligation, mais dans le sens d'une capacité. Une capacité à orienter l'attention, à choisir la résonance, à s'accorder à une fréquence plutôt qu'à une autre. Chaque pensée, chaque émotion, chaque perception agit comme un réglage. Un ajustement fin qui modifie la manière dont le champ est perçu et influencé. Une dispersion constante crée du bruit, une incohérence, une instabilité. Une attention unifiée crée une clarté, une cohérence, une stabilité. Cette cohérence facilite la réception de la foi. Elle crée les conditions pour que l'onde puisse être captée sans distorsion. Elle réduit les interférences, elle clarifie la perception. La foi ne demande pas une perfection, mais une disponibilité. Une ouverture qui ne cherche pas à contrôler, mais à recevoir. Une présence qui ne s'accroche pas, mais qui accueille. À mesure que cette compréhension s'approfondit, la relation au temps change également. L'attente diminue. Une impatience constante laisse place à une tranquillité. Une certitude que ce qui doit apparaître apparaîtra, non pas parce qu'on l'a forcé, mais parce que les conditions sont réunies. Cette tranquillité n'est pas une passivité, elle est une activité invisible, une participation silencieuse à un processus plus vaste, une collaboration avec le champ plutôt qu'une tentative de domination. Le mot foi prend alors une dimension nouvelle. Il ne désigne plus une croyance, mais une qualité de relation avec le réel. Une manière d'être en accord avec ce qui est possible avant même que cela ne soit visible. Et dans cet accord, quelque chose commence à se transformer. Non pas toujours immédiatement, non pas toujours de manière spectaculaire, mais de façon réelle. Une modification progressive de la manière dont les événements se présentent, dont les opportunités apparaissent, dont les réponses émergent. La foi comme onde non localisée ne se prouve pas, elle se vérifie intérieurement. Elle ne se démontre pas, elle se vit. Elle ne se transmet pas par des mots, mais par une expérience directe. Une expérience qui ne peut être pleinement comprise qu'en étant traversée. Une expérience qui ne dépend pas de l'intellect, mais d'une ouverture plus profonde. Et cette ouverture, une fois amorcée, ne peut plus être complètement refermée. Elle transforme la perception, elle modifie la relation au réel, elle introduit une dimension nouvelle dans chaque instant. La foi cesse d'être une idée, elle devient une réalité vécue, une onde silencieuse qui traverse l'existence et qui, sans bruit, sans effort apparent, commence à redéfinir ce qui semblait immuable. L'observateur quantique de votre destin. Une erreur subtile mais fondamentale traverse presque toutes les approches de la foi. L'identification. Une croyance persistante affirme silencieusement que celui qui croit, celui qui doute, celui qui espère, serait une entité stable, un jeu solide et cohérent qui agit au centre de l'expérience. Cette impression paraît évidente, presque indiscutable, et pourtant elle constitue le voile le plus dense qui empêche de percevoir la véritable nature de la foi. Car ce jeu qui prétend croire n'est pas l'origine de la foi. Il en est souvent l'obstacle le plus actif. Une observation honnête révèle quelque chose d'étrange.
Les pensées apparaissent, disparaissent, se transforment sans être réellement contrôlées. Les émotions surgissent, parfois en contradiction avec les intentions. Les croyances elles-mêmes fluctuent selon les circonstances, les expériences, les influences extérieures. Ce que l'on appelle « moi » semble donc être un flux, un mouvement, une construction changeante plutôt qu'une présence stable. Pourtant, malgré cette instabilité, une constante demeure. Quelque chose observe ces changements sans être affecté par eux de la même manière. Quelque chose perçoit sans se confondre totalement avec ce qui est perçu. Cette présence silencieuse ne s'affirme pas, elle ne parle pas, elle ne cherche pas à être reconnue. Elle est là, en arrière-plan, toujours disponible, toujours stable, mais rarement remarquée. Elle ne possède pas les caractéristiques habituelles du moi. Elle n'a pas d'histoire, pas de forme, pas de limite définie. Elle ne peut pas être décrite facilement, car toute description la transforme en objet, alors qu'elle est précisément ce qui observe tous les objets. Le basculement commence lorsque l'attention se tourne vers cette présence, non pas comme un concept, mais comme une expérience directe. Une reconnaissance subtile que ce qui observe n'est pas ce qui est observé. Cette distinction, simple en apparence, possède une profondeur immense. Elle modifie radicalement la manière dont la foi est vécue. Lorsque l'identification au petit moi domine, la foi devient une lutte. Une tentative de croire malgré les doutes, de maintenir une conviction malgré les contradictions, de forcer un état intérieur contre les résistances. Cette lutte épuise, fragilise et finit souvent par renforcer ce qu'elle cherche à dépasser. Car le moi qui tente de croire reste attaché à ses peurs, à ses limitations, à ses conditionnements. Mais lorsque l'attention se déplace vers l'observateur, une transformation s'opère. Le centre de gravité change. Ce n'est plus le moi qui tente de croire, mais la conscience qui observe le mouvement de croire et de douter. Ce déplacement crée un espace. Un espace dans lequel les pensées perdent leur pouvoir absolu, dans lequel les émotions ne dictent plus entièrement l'expérience. Dans cet espace, la foi cesse d'être une construction fragile. Elle devient une conséquence naturelle de la clarté, une évidence qui n'a pas besoin d'être maintenue car elle ne dépend pas du mental. Elle émerge lorsque l'identification se relâche, lorsque le besoin de contrôler diminue, lorsque le silence intérieur s'installe. Le terme « observateur quantique » évoque une idée fascinante. Dans certaines interprétations de la physique moderne, l'acte d'observer joue un rôle dans la manière dont les phénomènes se manifestent. Ce qui est potentiel devient réel à travers une interaction particulière. Cette idée, bien que souvent mal comprise, offre une métaphore puissante pour explorer la conscience. L'observateur dont il est question ici n'est pas une personne. Ce n'est pas une entité individuelle qui regarde le monde. C'est une qualité de présence, une capacité à être conscient sans interférer immédiatement, sans juger, sans interpréter. Une attention pure, dégagée des projections habituelles. Cette attention possède un pouvoir subtil, non pas un pouvoir de contrôle direct, mais un pouvoir de révélation. Elle éclaire ce qui est, sans le déformer. Et dans cette clarté, certaines structures commencent à se dissoudre. Des croyances rigides se relâchent. Des réactions automatiques perdent leur intensité. Une liberté apparaît, non pas comme un effort, mais comme une conséquence. La foi opère précisément à ce niveau. Non pas au niveau du mental qui affirme ou nie, mais au niveau de cette présence qui observe sans s'accrocher. Car lorsque le petit moi s'efface, même momentanément, une ouverture se crée. Une ouverture à une dimension plus vaste, plus cohérente, plus stable. Ce n'est pas un effacement violent. Il ne s'agit pas de détruire le moi, ni de le rejeter. Il s'agit de voir clairement qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Une fois cette reconnaissance établie, même partiellement, le moi perd de sa centralité. Il devient un outil plutôt qu'une identité. Cette transformation modifie profondément la relation à la foi. La question « comment croire » perd de son importance. Une autre question apparaît, plus subtile. Qui observe ce mouvement de croire ou de douter? Et en se tournant vers cette question, l'attention se retire progressivement des contenus pour se diriger vers la source de la perception. Cette source ne peut pas être saisie comme un objet. Elle ne peut pas être possédée ni définie.
Elle peut seulement être reconnue comme ce qui est déjà présent. Cette reconnaissance n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas nécessairement des sensations intenses. Elle se manifeste souvent comme une simplicité, une évidence silencieuse. Dans cette simplicité, la foi prend une qualité nouvelle. Elle n'est plus agitée. Elle n'est plus tendue. Elle devient calme, stable, presque invisible. Une certitude sans affirmation, une confiance sans justification. Le lien entre l'observateur et le destin devient alors plus clair. Le destin, tel qu'il est généralement perçu, semble être une succession d'événements extérieurs, souvent imprévisibles, parfois incontrôlables. Mais cette vision ignore un aspect essentiel, la manière dont ces événements sont perçus, interprétés et intégrés dépend du niveau de conscience à partir duquel ils sont observés. Un même événement peut être vécu de manière radicalement différente selon le point de vue intérieur. Ce point de vue n'est pas seulement une opinion, mais une position de conscience, et cette position influence la manière dont la réalité se déploie. L'observateur quantique de votre destin n'est donc pas une entité qui manipule les événements de l'extérieur. Il est la qualité de conscience à partir de laquelle les événements prennent sens et forme. En changeant cette qualité, la structure même de l'expérience se modifie. Cela ne signifie pas que tout devient immédiatement facile ou parfait, mais cela signifie que la relation au réel change. Une distance apparaît entre la conscience et les fluctuations. Cette distance n'est pas une séparation froide, mais une clarté, une capacité à voir sans être totalement absorbée. Dans cette clarté, la foi trouve un terrain fertile. Elle n'a plus besoin de lutter contre le doute, car le doute lui-même est observé. Elle n'a plus besoin de se défendre contre la peur, car la peur est reconnue comme un mouvement passager. Elle n'a plus besoin d'être maintenue, car elle émerge naturellement de l'absence de confusion. Un paradoxe apparaît alors. Plus le besoin de croire diminue, plus la foi devient évidente. Plus l'effort s'efface, plus la stabilité s'installe. Ce paradoxe ne peut pas être résolu par la logique. Il ne peut être compris qu'à travers l'expérience directe. Le petit moi, avec ses stratégies, ses tentatives de contrôle, ses peurs, cherche souvent à s'approprier cette compréhension. Il veut devenir un meilleur croyant, un meilleur pratiquant, un meilleur créateur de réalité. Mais cette appropriation recrée la tension. Elle réintroduit l'effort là où il devrait y avoir de la fluidité. Reconnaître ce mouvement sans s'y identifier est une étape essentielle. Voir comment le moi tente de se renforcer, même à travers la spiritualité, permet de ne pas tomber dans ce piège subtil. Cette vigilance n'est pas une méfiance, mais une lucidité. La conscience silencieuse ne cherche pas à devenir quelque chose. Elle ne poursuit pas un objectif. Elle est déjà complète dans sa nature. C'est précisément cette complétude qui permet à la foi d'émerger sans effort. Une transformation profonde commence alors à s'opérer. Les réactions automatiques perdent de leur force. Les schémas répétitifs se relâchent. Une intelligence plus vaste semble guider les actions, non pas à travers des pensées complexes, mais à travers une simplicité directe. Cette intelligence ne s'impose pas, elle ne force pas, elle propose. Et dans le silence de l'observateur, cette proposition peut être entendue. La foi devient alors une manière d'être alignée avec cette intelligence. Une manière de ne pas interférer inutilement. Une manière de laisser émerger ce qui doit émerger. Le destin, dans cette perspective, cesse d'être une ligne fixe. Il devient un champ de possibilités. Et l'observateur, en tant que conscience, joue un rôle dans la manière dont ces possibilités se manifestent. Ce rôle n'est pas celui d'un contrôleur, mais celui d'un révélateur. Ce qui est observé avec clarté tend à se transformer. Ce qui est vu sans résistance perd de sa rigidité. Ce qui est accueilli sans jugement trouve un espace pour évoluer. La foi opère à travers cette dynamique. Elle ne force pas le réel, elle le révèle sous une forme particulière. Une forme qui correspond à un état intérieur aligné, cohérent, ouvert. Ce chapitre pointe vers une vérité subtile, mais essentielle. Vous n'êtes pas celui qui croit, vous êtes celui qui observe la croyance. Et dans cette observation, une liberté immense devient possible. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais de la reconnaissance de ce que vous êtes au-delà des mouvements du mental. Cette reconnaissance ne marque pas une fin, mais un début.
le début d'une exploration plus profonde, plus silencieuse, plus réelle. Une exploration où la foi cesse d'être un concept pour devenir une présence vivante, opérant à travers l'observateur lui-même dans une harmonie que le mental seul ne pourra jamais saisir entièrement. L'effondrement du manque par la présence. Une idée profondément enracinée traverse la conscience humaine et semble si évidente qu'elle n'est presque jamais remise en question. Le manque serait une réalité objective, une condition extérieure imposée par les circonstances, une absence concrète de ressources, d'argent, d'opportunités. Cette perception paraît logique, presque indiscutable. Pourtant, une exploration plus fine révèle une structure beaucoup plus subtile, presque imperceptible au premier regard. Ce que l'on appelle le manque n'est pas simplement une absence. C'est un état maintenu, une configuration intérieure stabilisée par l'attention, renforcée par la répétition, consolidée par l'identification. La pauvreté, dans ce sens, ne peut être réduite à une simple condition matérielle. Elle est une organisation de la perception, une manière particulière de se relier au réel, une manière de voir, de ressentir, d'interpréter. Cette organisation agit comme une trame invisible à travers laquelle les expériences prennent forme. Elle colore les événements, filtre les opportunités, sélectionne inconsciemment ce qui sera perçu comme possible ou impossible. Une observation attentive montre que deux personnes placées dans des conditions similaires peuvent vivre des réalités profondément différentes, non pas seulement dans leurs résultats, mais dans leur manière d'expérimenter le monde. L'une peut percevoir des ouvertures là où l'autre ne voit que des obstacles. L'une peut ressentir une forme de richesse intérieure même dans la simplicité, tandis que l'autre peut ressentir un manque constant même dans l'abondance apparente. Ce contraste révèle quelque chose d'essentiel. Le manque n'est pas uniquement lié à ce qui est visible. Il est lié à une structure intérieure plus profonde, une structure qui fonctionne comme une superposition d'états. Une coexistence de possibilités où le manque et la plénitude ne sont pas mutuellement exclusifs, mais présents simultanément à un niveau potentiel. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle devient plus claire lorsqu'elle est approchée sans chercher à la réduire immédiatement à une logique familière. Une superposition implique que plusieurs états existent en même temps sans être encore fixés dans une forme unique. Le manque, dans cette perspective, n'est pas une réalité fixe. Il est un état maintenu par une certaine manière d'observer, de ressentir et d'interpréter. L'attention joue ici un rôle central. Ce sur quoi l'attention se pose avec insistance tend à se stabiliser. Ce qui est continuellement reconnu comme réel s'ancre progressivement comme une évidence. Une personne qui porte constamment son attention sur ce qui manque renforce cette structure. Elle alimente la continuité du manque non pas par intention consciente mais par habitude perceptive. Cette dynamique ne fonctionne pas comme une punition ni comme une récompense. Elle fonctionne comme une loi de cohérence. Ce qui est maintenu intérieurement tend à se refléter extérieurement. Non pas de manière magique ou instantanée, mais de manière progressive, cohérente, presque imperceptible. La foi intervient précisément à ce niveau. Non pas comme une tentative de nier le manque, ni comme un effort pour se convaincre d'une réalité différente, mais comme une capacité à modifier la relation à cette superposition. Une capacité à ne plus alimenter inconsciemment l'état de manque, à ne plus lui donner une solidité absolue. Lorsque la foi est comprise comme une fréquence, comme une résonance, elle agit comme un opérateur de transformation. Elle ne lutte pas contre le manque. Elle ne cherche pas à le supprimer directement. Elle modifie la manière dont la superposition est maintenue. Un basculement subtil se produit alors. L'attention cesse de s'accrocher au manque comme à une réalité définitive. Elle commence à se stabiliser dans une présence différente. Une présence qui ne nie pas les circonstances, mais qui ne s'y réduit pas non plus.
Cette présence possède une qualité particulière. Elle n'est pas tendue, elle n'est pas désespérée, elle n'est pas en attente. Elle est simplement là, stable, ouverte, disponible. Une présence qui ne cherche pas à devenir autre chose, mais qui accueille ce qui est sans s'y enfermer. Dans cet état, quelque chose commence à se relâcher. La rigidité du manque diminue. Ce qui semblait solide devient plus fluide. Ce qui paraissait immuable commence à se transformer. L'effondrement du manque ne se produit pas comme un événement spectaculaire. Il se produit comme une dissolution progressive, une perte de densité, une diminution de la force avec laquelle le manque s'impose comme une réalité absolue. Ce processus peut être comparé à une structure qui tient uniquement parce qu'elle est continuellement soutenue. Lorsque le soutien diminue, la structure ne s'effondre pas immédiatement, mais elle devient instable. Elle perd sa cohérence, elle se fragilise, elle finit par se transformer. La foi agit comme un retrait de ce soutien inconscient. Elle retire l'attention excessive portée au manque. Elle ouvre un espace dans lequel d'autres possibilités peuvent émerger. Une idée importante apparaît alors. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose pour combler le manque. Il s'agit de cesser de maintenir ce qui le crée. Ce renversement est fondamental. Il déplace l'attention de l'extérieur vers l'intérieur. Il transforme la question « comment obtenir » en une exploration plus subtile. Qu'est-ce qui est maintenu en moi comme une réalité de manque? Cette exploration demande une honnêteté profonde. Elle ne peut pas être superficielle. Elle implique de voir clairement les schémas répétitifs, les pensées automatiques, les émotions récurrentes qui renforcent le sentiment de manque. Voir ne signifie pas juger. Voir signifie reconnaître sans résistance. Cette reconnaissance crée déjà une distance. Une distance qui permet de ne plus être totalement absorbé par ces schémas. Dans cette distance, une liberté apparaît. Une possibilité de ne pas suivre automatiquement les anciens conditionnements. Une possibilité de rester présent sans réagir de manière habituelle. La présence devient alors un facteur de transformation, non pas parce qu'elle agit directement sur les circonstances, mais parce qu'elle modifie la structure intérieure à partir de laquelle les circonstances sont vécues. Une présence stable, non fragmentée, non dispersée, agit comme un point de cohérence. Elle unifie ce qui était dispersé, elle clarifie ce qui était confus, elle stabilise ce qui était instable. Cette cohérence influence la manière dont la réalité se déploie. Elle crée un alignement qui permet à certaines possibilités de se manifester plus facilement. Dire que l'on n'obtient pas l'argent, mais que l'on effondre l'absence, peut sembler déroutant. Pourtant, cette formulation pointe vers une réalité essentielle. L'accent n'est pas mis sur l'accumulation, mais sur la transformation de la perception. Lorsque le manque cesse d'être maintenu comme une évidence, l'espace qu'il occupait devient disponible. Cet espace n'est pas vide, il est rempli de potentiel, un potentiel qui peut se manifester de différentes manières, parfois inattendues. Cette manifestation ne suit pas toujours les chemins prévisibles. Elle peut apparaître sous forme d'opportunités, de rencontres, d'idées, de solutions. Elle peut prendre des formes variées, souvent en dehors des attentes initiales. La foi permet de rester ouvert à ces formes. Elle empêche la rigidité qui limiterait la perception à une seule manière d'obtenir ce qui est désiré. Une rigidité excessive ferme les possibilités. Une ouverture cohérente les amplifie. Cette ouverture ne signifie pas naïveté, elle signifie disponibilité. Le manque, en tant qu'état maintenu, repose sur une contraction de l'attention, une fixation sur ce qui n'est pas, une tension constante vers un futur perçu comme nécessaire pour se sentir complet. La présence agit comme une détente de cette contraction. Elle relâche la tension. Elle ramène l'attention dans l'instant, non pas comme un refuge, mais comme un point de stabilité.
Dans cette stabilité, une autre forme de richesse apparaît. Une richesse qui ne dépend pas immédiatement des conditions extérieures. Une richesse qui se manifeste comme une complétude intérieure. Cette complétude ne remplace pas les besoins matériels, mais elle transforme la relation à ces besoins. Elle réduit la dépendance émotionnelle. Elle diminue la peur associée au manque. Cette diminution de la peur a un effet direct sur les actions. Des actions plus claires, plus alignées, moins guidées par l'urgence ou la panique deviennent possibles. Ces actions, à leur tour, influencent les résultats. Ainsi, le processus ne se limite pas à une transformation intérieure abstraite. Il s'exprime concrètement dans la manière d'agir, de percevoir, de choisir. La foi, en tant que fréquence, soutient cette transformation. Elle maintient une cohérence même lorsque les circonstances ne reflètent pas immédiatement le changement intérieur. Elle empêche le retour automatique aux anciens schémas. Une stabilité nouvelle se développe progressivement. Une stabilité qui ne dépend pas des fluctuations extérieures. Une stabilité qui permet de traverser les périodes d'incertitude sans retomber dans la perception du manque comme une fatalité. Le mot effondrement prend ici un sens particulier. Il ne s'agit pas d'une destruction violente, mais d'une transition. Une transition d'un état maintenu vers un état libéré. Une transition qui peut être progressive, parfois imperceptible, mais profondément réelle. La présence est le catalyseur de cette transition. Une présence qui ne cherche pas à contrôler, mais à voir clairement. Une présence qui ne s'identifie pas aux fluctuations, mais qui les observe. Dans cette observation, le manque perd sa solidité. Il devient un phénomène transitoire, une configuration temporaire plutôt qu'une réalité absolue. Cette reconnaissance ouvre une porte vers une manière différente de vivre, de percevoir, de créer. Une manière où la plénitude n'est pas un objectif lointain, mais une qualité qui peut être ressentie ici et maintenant. Et dans cette qualité, quelque chose commence à se réorganiser, silencieusement, profondément, sans effort apparent. Une réorganisation qui ne dépend pas d'une volonté forcée, mais d'une cohérence retrouvée. La foi ne remplit pas un vide. Elle révèle que le vide n'était qu'une apparence maintenue. Elle montre que ce qui semblait manquer n'était pas une absence réelle, mais une perception stabilisée. Et lorsque cette perception se transforme, même légèrement, le monde lui-même semble répondre différemment. Non pas parce qu'il change soudainement de nature, mais parce que la manière de le percevoir a changé. L'effondrement du manque par la présence n'est pas une promesse abstraite. C'est une dynamique réelle, accessible, mais exigeant une profondeur d'attention et une honnêteté intérieure rares. Une dynamique qui ne se comprend pas seulement par les mots, mais qui se révèle pleinement dans l'expérience directe. Et cette expérience, une fois initiée, ne cesse de s'approfondir, révélant couche après couche la nature illusoire de ce qui semblait autrefois indiscutable, ouvrant un espace où la plénitude n'est plus recherchée, mais simplement reconnue comme déjà présente. L'intrication de la fortune avec votre silence. Une tension subtile traverse la parole humaine lorsqu'elle se dirige vers le désir. Une impulsion presque irrépressible pousse à nommer, à expliquer, à partager ce qui est voulu, comme si le fait de parler donnait plus de réalité à l'intention. Pourtant, cette impulsion contient un paradoxe invisible. Plus le désir est exposé, plus il se densifie dans une forme limitée. Plus il est décrit, plus il se rigidifie dans une image fixe. Et dans cette fixation, quelque chose de vivant se perd. La parole, en apparence, clarifie. Elle semble structurer, organiser, rendre concret ce qui était diffus. Mais cette clarté apparente cache une opération plus profonde. Nommer, c'est choisir. Décrire, c'est sélectionner. Exprimer, c'est réduire un champ de possibilités à une forme particulière.
Cette réduction est utile dans certains contextes, mais elle devient un frein lorsque l'on touche aux dynamiques les plus subtiles de la manifestation. Le désir, avant d'être formulé, existe sous une forme ouverte, une potentialité fluide, non encore enfermée dans des contours précis. Cette potentialité contient une richesse immense car elle n'est pas encore limitée par des attentes rigides. Elle peut se déployer de multiples façons, parfois bien au-delà de ce que le mental pourrait imaginer. Lorsque la parole intervient, cette ouverture se contracte. Le possible devient spécifique. Le vaste devient étroit. Une forme particulière est privilégiée au détriment de toutes les autres. Cette opération n'est pas forcément consciente, mais elle a des conséquences réelles. Le lien avec l'intrication apparaît à ce niveau. Certaines observations ont montré que des éléments séparés peuvent rester liés d'une manière qui dépasse les notions classiques de distance et de causalité. Ce lien n'est pas visible directement, mais ses effets sont mesurables. Une corrélation persiste, indépendamment de la séparation apparente. Cette idée, transposée au plan de l'expérience intérieure, révèle une dynamique subtile. Ce que vous êtes intérieurement reste lié à ce qui se manifeste extérieurement, non pas par une chaîne linéaire de causes et d'effets, mais par une cohérence plus profonde. Une cohérence qui ne dépend pas de la proximité physique, mais d'une résonance. Le silence joue un rôle essentiel dans cette résonance. Non pas un silence forcé, ni un mutisme extérieur, mais un silence intérieur. Un espace où les mots ne viennent pas immédiatement figer l'expérience. Un espace où la perception reste ouverte, fluide, non définie. Dans ce silence, l'intention ne disparaît pas, elle se raffine. Elle devient plus pure, moins contaminée par les attentes, les peurs, les comparaisons. Elle se rapproche d'une qualité essentielle, débarrassée des couches superficielles. Cette qualité crée une intrication plus profonde avec ce qui est en train d'émerger. Une connexion directe, non médiatisée par des constructions mentales rigides. Une relation où le désir n'est pas projeté à l'extérieur, mais vécu comme une réalité déjà en résonance avec l'intérieur. Parler introduit une distance, une séparation entre celui qui exprime et ce qui est exprimé. Cette séparation peut sembler insignifiante, mais elle modifie subtilement la dynamique. Elle crée une dualité, un sujet qui veut et un objet qui est voulu. Le silence dissout cette dualité. Il ne supprime pas le désir, mais il enlève la distance artificielle. Ce qui est voulu n'est plus perçu comme éloigné, mais comme déjà présent sous une forme potentielle. Cette proximité transforme la relation. Mesurer, dans un sens profond, implique une fixation, donner une valeur, une forme, une limite. La parole agit souvent comme une mesure. Elle définit, elle précise, elle enferme. Cette opération est nécessaire pour certaines interactions, mais elle devient restrictive lorsque l'on cherche à laisser émerger une réalité nouvelle. Se taire dans ce contexte ne signifie pas refuser de communiquer. Cela signifie préserver un espace non mesuré, un espace où toutes les possibilités restent ouvertes, un espace où le réel n'est pas encore réduit à une seule expression. Cet espace est extrêmement fertile. Il contient une richesse que la parole ne peut pas capturer, une richesse qui se manifeste non pas par accumulation, mais par émergence. Une observation attentive montre que certaines des transformations les plus profondes ne sont pas précédées de déclarations bruyantes. Elles émergent dans le silence, presque discrètement. Elles prennent forme sans être annoncées. Elles apparaissent comme une évidence plutôt que comme une conquête. Ce mode d'émergence est lié à l'intrication. Une cohérence intérieure se développe sans être perturbée par des interférences constantes. Une continuité se maintient sans être fragmentée par des projections contradictoires. Parler du désir introduit souvent des variations. Une idée exprimée aujourd'hui peut être modifiée demain, contredite après-demain. Ces fluctuations créent une instabilité,
une incohérence qui perturbe la résonance. Le silence permet une stabilité, non pas une rigidité, mais une continuité. Une présence constante à une intention qui n'a pas besoin d'être répétée pour exister. Une fidélité intérieure qui ne dépend pas de l'expression extérieure. Cette fidélité renforce l'intrication. Elle crée un lien plus profond entre l'état intérieur et ce qui est en train de se manifester. Un lien qui n'est pas perturbé par des variations incessantes. Une autre dimension apparaît dans ce processus. La discrétion. Non pas comme une stratégie, mais comme une conséquence naturelle de la profondeur. Ce qui est profondément ressenti n'a pas besoin d'être constamment exprimé. Il se suffit à lui-même. Il se déploie sans chercher à être validé. La recherche de validation, souvent liée à la parole, fragilise l'intention. Elle la rend dépendante des réactions extérieures. Elle introduit des influences qui peuvent détourner l'attention de l'essentiel. Le silence protège l'intention. Il la garde intacte. Il évite les interférences. Il permet une maturation naturelle. Cette maturation est comparable à un processus organique. Une graine ne devient pas un arbre en étant constamment exposée et manipulée. Elle se développe dans un environnement stable, protégé, cohérent. Elle suit un rythme qui ne peut être accéléré par la simple volonté. De la même manière, certaines intentions nécessitent un espace de silence pour se développer pleinement. Une incubation invisible, mais essentielle. La parole prématurée agit comme une exposition excessive. Elle peut interrompre ce processus. Elle peut disperser l'énergie. Elle peut créer des attentes qui perturbent le développement naturel. Le silence, au contraire, soutient ce développement. Il crée un environnement favorable. Il permet une croissance profonde, non perturbée. Une transformation intérieure accompagne cette compréhension. Le besoin de parler diminue, non pas par contrainte, mais par évidence. Une reconnaissance que tout n'a pas besoin d'être exprimé pour être réel. Cette reconnaissance libère une énergie considérable, une énergie auparavant utilisée pour expliquer, justifier, convaincre. Cette énergie devient disponible pour une présence plus intense, plus concentrée. Cette présence renforce l'intrication. Elle intensifie la cohérence. Elle aligne l'intérieur et l'extérieur d'une manière plus fluide. La fortune, dans ce contexte, ne se réduit pas à une accumulation matérielle. Elle devient une expression de cette cohérence, une manifestation d'un état intérieur aligné, stable, silencieux. Cette manifestation peut prendre différentes formes. Elle peut être matérielle, relationnelle, créative. Elle n'est pas limitée à une seule dimension, mais sa source reste la même, une intrication profonde entre l'être et le devenir. Une unité qui ne passe pas par la fragmentation de la parole excessive. Un autre aspect subtil apparaît, le respect du mystère, une reconnaissance que tout ne peut pas être compris, expliqué, contrôlé. Une acceptation que certaines dynamiques dépassent la logique habituelle. Le silence est le langage naturel de ce mystère. Un langage sans mots, mais riche de sens. Un langage qui ne cherche pas à définir, mais à laisser être. Dans ce langage, la foi trouve une expression différente. Elle n'est plus proclamée, mais vécue. Elle n'est plus affirmée, mais incarnée. Cette incarnation est discrète, mais puissante. Elle ne cherche pas à convaincre, mais elle influence profondément. Elle crée un champ de cohérence qui se répercute dans l'expérience. Le lien entre le silence et la manifestation devient alors évident, non pas comme une règle rigide, mais comme une dynamique naturelle. Ce qui est maintenu dans un espace de silence cohérent tend à se manifester avec plus de fluidité. Ce processus ne dépend pas d'une perfection absolue. Il dépend d'une qualité de présence. Une présence qui accepte le silence non comme un vide, mais comme une plénitude.
Une plénitude où tout est déjà là sous forme potentielle. Une plénitude qui ne cherche pas à être complétée, mais à être reconnue. Dans cette reconnaissance, quelque chose se détend, une pression disparaît, une urgence s'apaise, une confiance s'installe. Cette confiance n'a pas besoin de mots, elle n'a pas besoin d'être répétée, elle existe comme une évidence silencieuse. Et dans cette évidence, l'intrication devient plus profonde, plus stable, plus cohérente. La parole retrouve alors sa juste place, non plus comme un outil pour forcer la réalité, mais comme une expression secondaire utilisée avec discernement. Une parole qui ne cherche pas à contrôler, mais à partager lorsque cela est juste. Le silence reste la base, le fondement, l'espace à partir duquel tout émerge. Et dans cet espace, la fortune cesse d'être une quête extérieure. Elle devient une conséquence naturelle d'une cohérence intérieure, maintenue dans un silence vivant, ouvert, profondément relié à ce qui est en train de se déployer au-delà des formes visibles. La décohérence de la prière demanderesse. Une habitude ancienne s'est installée au cœur de la conscience humaine, presque invisible tant elle semble naturelle, demander pour obtenir. Cette logique traverse les relations, les systèmes, les croyances et s'infiltre profondément dans la manière d'aborder le sacré. La prière, dans sa forme la plus répandue, devient alors une requête. Une formulation du manque adressée à une force perçue comme extérieure, supérieure, capable de combler ce qui semble absent. Cette approche paraît intuitive, presque évidente. Pourtant, elle contient une fracture subtile, une incohérence invisible qui perturbe profondément la dynamique de la foi. Demander, même avec sincérité, implique une reconnaissance implicite du manque. Une affirmation silencieuse que ce qui est désiré n'est pas présent. Cette affirmation ne reste pas neutre. Elle structure l'état intérieur. Elle crée une orientation de la conscience vers l'absence. Et cette orientation, maintenue et répétée, devient une base à partir de laquelle la réalité est perçue et expérimentée. La prière demanderesse, loin d'être inefficace par nature, agit comme un amplificateur de cette perception. Elle renforce la séparation entre celui qui demande et ce qui est demandé. Elle solidifie la distance. Elle installe une dualité persistante où le désir est toujours ailleurs, toujours futur, toujours en attente. Cette dynamique introduit une forme de décohérence, non pas une incohérence morale ou intellectuelle, mais une désynchronisation intérieure, une fragmentation entre différents niveaux de l'être. Une partie aspire, une autre doute, une autre encore observe les résultats et juge. Cette dispersion crée une instabilité, une absence d'unité. La cohérence, à l'inverse, implique une unification, une convergence des perceptions, des émotions, des intentions vers une même direction. Une stabilité intérieure qui ne fluctue pas au gré des circonstances immédiates. Une continuité qui ne dépend pas des résultats visibles. La foi véritable s'inscrit dans cette cohérence. Elle ne se manifeste pas comme une demande, mais comme une reconnaissance. Une reconnaissance silencieuse que ce qui est recherché est déjà présent sous une forme non encore manifestée. Une certitude qui ne repose pas sur des preuves, mais sur une résonance intérieure. Cette résonance transforme la nature même de la prière. Elle ne devient plus une supplication, mais une communion. Non plus une tentative d'obtenir, mais une manière de s'accorder. Une manière de se positionner intérieurement en alignement avec ce qui est déjà là, mais non encore visible. La gratitude anticipée apparaît alors comme une clé, non pas comme une technique superficielle, mais comme une expression naturelle de cette cohérence. Remercier avant de voir, avant de toucher, avant de recevoir concrètement semble paradoxal pour le mental. Mais pour la conscience alignée, cela devient évident. Remercier, dans ce contexte, ne signifie pas prétendre que quelque chose est déjà manifesté dans le monde extérieur. Cela signifie reconnaître intérieurement la réalité de ce qui est en train d'émerger. Une reconnaissance qui ne dépend pas des apparences, mais d'une perception plus profonde. Cette reconnaissance modifie l'état intérieur. Elle remplace la tension de l'attente par une détente.
Elle remplace l'incertitude par une stabilité. Elle remplace la séparation par une unité. La gratitude agit comme un opérateur de cohérence. Elle aligne les différentes dimensions de l'expérience. Elle harmonise les pensées, les émotions, les perceptions. Elle crée une continuité intérieure. Dans cette continuité, la dispersion diminue. Les contradictions internes s'apaisent, une direction claire émerge, une direction qui ne nécessite pas d'efforts constants pour être maintenue. La prière de Mandress, en revanche, entretient souvent une oscillation. Un mouvement entre espoir et doute, entre attente et déception, entre croyance et scepticisme. Cette oscillation fragilise la cohérence. Elle introduit des variations qui perturbent la stabilité intérieure. Ces variations ne sont pas toujours conscientes. Elles peuvent être subtiles, presque imperceptibles. Mais leur effet s'accumule. Elles créent un bruit de fond qui empêche la clarté. La foi, lorsqu'elle est cohérente, réduit ce bruit. Elle simplifie, elle unifie. Elle ne cherche pas à résoudre chaque doute individuellement, mais elle modifie le terrain sur lequel ces doutes apparaissent. Un terrain stable rend les fluctuations moins influentes. Elles peuvent encore apparaître, mais elles ne dominent plus. Elles passent sans s'ancrer. La gratitude anticipée renforce cette stabilité. Elle agit comme un point fixe. Une référence intérieure constante. Une reconnaissance répétée, non pas comme une affirmation forcée, mais comme une évidence ressentie. Cette répétition n'est pas mécanique. Elle est vivante. Elle s'adapte, elle évolue, mais elle conserve une cohérence fondamentale. Une transformation progressive se produit alors. La relation au désir change. Le désir n'est plus perçu comme un manque à combler, mais comme une expression d'une réalité en train de se déployer. Une réalité qui demande à être reconnue plutôt qu'obtenue. Cette reconnaissance modifie la perception du temps. L'attente se dissout. Une sensation d'immédiateté apparaît, non pas dans le sens où tout est instantanément visible, mais dans le sens où l'essentiel est déjà là, sous une forme subtile. Le futur cesse d'être une projection incertaine, il devient une continuité du présent, une extension naturelle de ce qui est déjà reconnu intérieurement. Cette continuité renforce la cohérence, elle élimine les ruptures, elle stabilise l'expérience. La prière, dans cette perspective, devient un acte silencieux, un état plutôt qu'une action, une manière d'être plutôt qu'une demande formulée. Ce changement ne signifie pas que les mots doivent être abandonnés. Il signifie que leur rôle évolue. Ils ne sont plus utilisés pour exprimer un manque, mais pour célébrer une présence. Ils deviennent une extension de la gratitude plutôt qu'un outil de demande. Cette transformation peut sembler subtile, mais elle a des implications profondes. Elle modifie la manière dont l'énergie circule intérieurement. Elle aligne les différentes dimensions de l'expérience. Une énergie cohérente se déploie différemment. Elle est plus stable, plus concentrée, plus efficace. Elle ne se disperse pas dans des directions contradictoires. Cette efficacité ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Elle se révèle souvent dans des ajustements progressifs. Des changements subtils qui, accumulés, produisent des transformations significatives. La foi, dans cet état, devient silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être proclamée. Elle se ressent, elle se vit. Elle imprègne l'expérience sans chercher à se justifier. Cette qualité silencieuse renforce la cohérence. Elle évite les interférences. Elle maintient une stabilité. Une autre dimension apparaît alors, la confiance sans attente. Une confiance qui ne dépend pas d'un résultat spécifique, mais d'une reconnaissance intérieure. Une confiance qui accepte que la manifestation puisse prendre des formes inattendues. Cette acceptation élargit le champ des possibles. Elle évite la rigidité. Elle permet une émergence plus libre. La prière de Mandress, en fixant une forme précise, peut limiter cette émergence. Elle oriente l'attention vers une seule possibilité, excluant inconsciemment d'autres chemins potentiels. La gratitude, au contraire, ouvre. Elle ne fixe pas, elle accueille. Elle ne limite pas, elle permet. Cette ouverture renforce l'intrication avec le réel. Elle crée une connexion plus fluide, une relation moins fragmentée. Dans cette relation, la séparation diminue. Le sentiment d'être distinct de ce qui est désiré s'atténue. Une unité subtile apparaît. Cette unité est le fondement de la foi.
non pas une unité conceptuelle, mais une expérience directe, une sensation d'être en continuité avec ce qui est en train d'émerger. Cette continuité dissout la tension. Elle élimine l'urgence. Elle remplace la pression par une présence stable, ouverte, cohérente. Dans cette présence, la prière cesse d'être une demande. Elle devient une reconnaissance silencieuse, constante, profonde. Et cette reconnaissance agit, non pas comme une action visible, mais comme une transformation intérieure qui influence la manière dont la réalité se déploie. La décohérence de la prière demanderesse n'est pas une faute. Elle est une étape, une phase où la conscience explore une certaine relation au réel, mais cette phase peut être dépassée. Une autre manière apparaît, une manière plus subtile, plus profonde, plus alignée. Une manière où la foi ne demande pas, mais reconnaît. Où la gratitude ne suit pas la manifestation, mais la précède. Où la cohérence intérieure devient le terrain à partir duquel le réel prend forme. Et dans cette cohérence, quelque chose s'harmonise, silencieusement, profondément, sans effort apparent. Une harmonie qui ne dépend pas des mots, mais d'une présence stable, reconnaissante, ouverte à ce qui est déjà là, au-delà des apparences. Le saut quantique de l'abandon. Une tension presque imperceptible habite la majorité des trajectoires humaines, celle de vouloir maintenir, diriger, contrôler, sécuriser chaque étape de l'expérience. Cette tension ne se présente pas toujours comme une contrainte consciente. Elle peut se déguiser en discipline, en volonté, en stratégie, en effort constant vers un objectif jugé essentiel. Pourtant, derrière ces formes se cache une résistance plus profonde, une incapacité à lâcher prise face à l'inconnu. Cette résistance agit comme une force invisible qui empêche un basculement plus radical, un passage d'un état à un autre sans transition progressive. La foi véritable ne se déploie pas dans cette continuité de l'effort, elle n'est pas une extension de la volonté. Elle n'est pas un perfectionnement du contrôle, elle est une rupture, un saut, une discontinuité dans la manière d'exister. Une transition qui ne peut être expliquée par une accumulation logique d'actions ou de pensées. Elle ressemble à un basculement soudain, un effondrement d'un ancien mode de perception qui laisse place à une autre forme de stabilité. L'effort, tel qu'il est généralement compris, maintient une structure. Il entretient une direction définie par le mental. Il organise les actions, aligne les comportements, ajuste les stratégies. Mais il conserve toujours un point de référence central, celui qui agit, celui qui veut, celui qui tente d'obtenir. Ce centre devient une ancre, une fixation autour de laquelle tout s'organise. Et cette fixation empêche le mouvement plus profond qui nécessite une dissolution de ce centre lui-même. Le contrôle, même subtil, agit comme une mesure constante, une observation continue des résultats, des progrès, des signes extérieurs. Cette observation n'est pas neutre, elle influence, elle fige. Elle limite les possibilités en les réduisant à ce qui est attendu, anticipé, imaginé. Elle enferme l'expérience dans un cadre défini. Abandonner, dans ce contexte, ne signifie pas renoncer à toute action ou sombrer dans une passivité. Cela signifie relâcher cette fonction de contrôle, cesser de vouloir maintenir une forme précise. Laisser ce qui est en train de se déployer suivre sa propre logique, sa propre dynamique. Ce lâcher-prise n'est pas confortable pour le mental. Il crée une sensation de vide, d'incertitude, parfois même de perte. Car le mental s'identifie au rôle de gestionnaire, de décideur, de garant de la sécurité. Abandonner ce rôle peut être perçu comme un danger. Pourtant, ce vide apparent est un espace de transformation, un espace où les structures rigides se dissolvent, un espace où une autre forme d'ordre peut émerger, non pas imposée, mais naturelle. La fonction d'onde, en tant que métaphore, représente un ensemble de possibilités.
Tant qu'elle est maintenue sous observation, elle reste étendue, indéterminée, suspendue entre plusieurs états potentiels. L'acte de contrôle, de mesure, de vérification constante maintient cette suspension. Il empêche l'effondrement vers une réalité spécifique. L'abandon consiste à cesser cette observation compulsive, à laisser le processus se dérouler sans interférence constante, à accepter que le passage vers une forme concrète ne peut être forcé. Ce passage, ce saut, ne se produit pas progressivement. Il ne suit pas une ligne continue. Il apparaît comme une discontinuité, un changement d'état soudain, une transformation qui semble surgir sans cause apparente. Cette apparente absence de cause n'est pas une absence réelle. Elle indique simplement que les mécanismes en jeu ne sont pas accessibles au niveau habituel de perception. Ils opèrent à un niveau plus subtil, plus profond, où les interactions ne suivent pas les mêmes règles que celles observées à la surface. Le désir, lorsqu'il est maintenu avec intensité et tension, crée une contraction, une focalisation rigide sur un résultat spécifique. Cette contraction limite le champ des possibles. Elle exclut inconsciemment des formes d'émergence qui ne correspondent pas exactement à l'image mentale. Cesser de vouloir, dans le sens profond, ne signifie pas éliminer le désir. Cela signifie relâcher cette contraction, laisser le désir exister sans le rigidifier, permettre qu'il devienne une direction ouverte plutôt qu'une exigence fermée. Cette ouverture transforme la relation au réel. Elle introduit une flexibilité, une capacité à accueillir des formes inattendues, une disponibilité à ce qui émerge sans correspondre parfaitement à l'attente initiale. La fortune, dans ce cadre, n'est plus perçue comme un objectif à atteindre par accumulation d'efforts. Elle devient une conséquence d'un alignement, une émergence naturelle lorsque les conditions intérieures sont cohérentes, ouvertes, non contraignantes. Cette émergence peut sembler paradoxale. Elle apparaît souvent au moment où l'intensité du vouloir diminue, lorsque la tension se relâche, lorsque l'attention cesse de se fixer rigidement sur un résultat. Ce moment n'est pas une coïncidence, il reflète une transformation intérieure, une transition d'un état de contraction à un état d'ouverture, une libération de l'énergie qui était auparavant utilisée pour maintenir le contrôle. Cette énergie libérée devient disponible pour autre chose, pour une perception plus fine, pour une intuition plus claire, pour une action plus fluide. L'action, dans cet état, ne disparaît pas. Elle change de nature. Elle n'est plus forcée. Elle n'est plus motivée par la peur du manque ou la nécessité de contrôler le résultat. Elle devient une expression naturelle d'un état intérieur stable. Cette fluidité se manifeste dans des décisions plus simples, plus directes, dans des mouvements qui semblent évidents sans nécessiter de longues délibérations, dans une synchronisation avec des circonstances qui apparaissent au moment opportun. Le saut quantique de l'abandon ne peut être reproduit comme une technique. Il ne peut être programmé, planifié, exécuté selon un protocole. Toute tentative de le transformer en méthode le ramène dans le domaine du contrôle. Il se produit lorsque certaines conditions sont réunies, lorsque la tension atteint un point où elle ne peut plus être maintenue, lorsque le mental reconnaît ses propres limites, lorsque la nécessité de contrôler devient plus coûteuse que le fait de lâcher prise. Cette reconnaissance peut être progressive ou soudaine. Elle peut émerger d'une accumulation d'expériences ou d'un moment de clarté intense, mais elle marque toujours une rupture avec une manière de fonctionner, une rupture avec une identité basée sur le contrôle, une rupture avec une perception limitée du réel. Après cette rupture, une nouvelle stabilité s'installe, une stabilité qui ne repose pas sur des structures rigides, mais sur une capacité à s'adapter, à accueillir, à se mouvoir avec ce qui est. Cette stabilité est plus profonde, moins visible, mais plus solide. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures.
Elle persiste même lorsque les conditions changent. La foi, dans cet état, devient silencieuse. Elle ne cherche pas à se prouver. Elle ne dépend pas de résultats immédiats. Elle est une présence constante, une confiance sans objet précis. Cette confiance permet de traverser l'incertitude sans se contracter. Elle permet de rester ouvert même lorsque les repères habituels disparaissent. Le saut quantique de l'abandon n'est pas un événement isolé. Il peut se produire à plusieurs niveaux, à différents moments. Chaque fois qu'une structure de contrôle est relâchée, un nouvel espace s'ouvre. Ces ouvertures successives approfondissent l'expérience. Elles permettent une exploration plus vaste. Elles révèlent des dimensions du réel qui restent inaccessibles lorsque le contrôle domine. Une transformation progressive de l'identité s'opère alors. L'identification au rôle de contrôleur s'atténue. Une autre forme de présence émerge. Plus vaste, moins définie, mais plus stable. Cette présence n'a pas besoin de diriger chaque détail. Elle n'a pas besoin de prévoir chaque résultat. Elle agit lorsque nécessaire, mais elle sait aussi ne pas agir. Ce non-agir n'est pas une absence d'action. C'est une action en potentiel, une disponibilité à intervenir sans précipitation, sans contrainte. La fortune, dans cette perspective, cesse d'être une accumulation de biens ou de résultats. Elle devient une qualité d'expérience, une fluidité, une aisance, une capacité à naviguer dans le réel sans résistance excessive. Cette qualité attire des formes extérieures correspondantes, non pas par un mécanisme magique, mais par une cohérence entre l'état intérieur et les conditions extérieures. Cette cohérence réduit les frictions, elle facilite les interactions, elle ouvre des opportunités qui restent invisibles ou inaccessibles dans un état de contraction. Le paradoxe devient alors évident. Plus la volonté de contrôler diminue, plus l'efficacité augmente. Plus le besoin de forcer disparaît, plus les choses se mettent en place naturellement. Ce paradoxe ne peut être compris uniquement intellectuellement. Il doit être expérimenté, ressenti, vécu. Et cette expérience ne peut être simulée. Elle ne peut être reproduite par imitation. Elle nécessite une transformation réelle de l'état intérieur. Une transformation qui commence par une observation honnête des mécanismes de contrôle, par une reconnaissance de leur présence, par une compréhension de leurs limites. Puis vient un moment où le relâchement devient possible, où l'abandon cesse d'être une idée pour devenir une réalité vécue. Dans cet instant, quelque chose bascule. Silencieusement, sans annonce, sans effort, le saut se produit. Et rien ne semble avoir changé, mais tout est différent. La superposition du rêve et de la réalité. Une frontière fragile traverse l'expérience humaine, si fine qu'elle échappe à la plupart des regards. Celle qui sépare ce qui est perçu comme réel de ce qui est relégué au domaine du rêve. Cette frontière semble solide, évidente, indiscutable. Pourtant, elle ne repose pas sur une structure fixe. Elle dépend d'un état de conscience, d'une manière de percevoir, d'un accord silencieux entre l'observateur et ce qu'il accepte comme étant tangible. Ce qui est appelé réalité n'est pas simplement ce qui est, mais ce qui est reconnu comme tel par une conscience stabilisée dans une certaine fréquence d'attention. L'imagination, souvent considérée comme une faculté secondaire, un espace de fuite ou de création subjective, possède une nature bien plus profonde. Elle n'est pas une simple production interne isolée du monde extérieur. Elle est un champ vivant, dynamique, où les formes prennent naissance avant de se densifier. Elle n'est pas séparée de la réalité, elle en est une phase, une dimension encore fluide, encore malléable, encore ouverte. La superposition du rêve et de la réalité ne constitue pas une métaphore poétique, mais une manière d'approcher un phénomène subtil.
Plusieurs états coexistent simultanément, mais un seul est stabilisé par l'attention dominante. Ce qui est perçu comme réel est ce qui a été sélectionné, renforcé, maintenu par une continuité d'observation et d'identification. Le rêve nocturne offre un indice. Pendant le sommeil, un univers entier se déploie avec cohérence, logique interne, intensité émotionnelle. Il est vécu comme réel tant que l'identification est totale. Puis survient le réveil, et ce monde disparaît, non pas parce qu'il était inexistant, mais parce que l'attention s'est déplacée vers un autre niveau de perception. Ce mécanisme ne s'arrête pas au réveil. Une autre forme de rêve commence, plus stable, plus persistante, appelée vie éveillée. Ce rêve possède des règles plus rigides, une continuité temporelle plus forte, une résistance apparente plus grande. Mais sa nature fondamentale reste similaire. Une construction stabilisée par l'attention. La foi intervient précisément à ce point de bascule. Elle n'est pas une croyance imposée contre les apparences. Elle est un choix subtil, une orientation de la conscience vers un état particulier parmi plusieurs possibles. Elle est la capacité de maintenir l'attention sur une réalité non encore dominante jusqu'à ce qu'elle devienne l'expérience principale. Ce choix n'est pas toujours conscient. La plupart du temps, il est automatique, conditionné par des habitudes, des mémoires, des influences passées. Ces conditionnements orientent l'attention vers certaines configurations plutôt que d'autres. Ils déterminent ce qui est perçu comme probable, possible ou impossible. Sortir de cette automatisation nécessite une lucidité particulière, une capacité à observer les états internes sans s'y perdre, une capacité à reconnaître qu'une pensée, une image, une émotion ne sont pas seulement des réactions, mais des portes vers des réalités potentielles. Vivre dans le rêve éveillé ne signifie pas fuir la réalité tangible. Cela signifie reconnaître que cette réalité est elle-même une stabilisation parmi d'autres. Cela signifie accéder à un niveau où l'imagination n'est plus subordonnée au réel, mais devient co-créatrice de celui-ci. Cette co-création ne fonctionne pas par simple désir. Elle repose sur une cohérence intérieure, une continuité d'attention qui ne se disperse pas, une capacité à maintenir un état sans être constamment ramené à des perceptions contradictoires. La difficulté principale réside dans la fragmentation. L'attention oscille, change, se disperse entre différentes images, différentes peurs, différents scénarios. Cette dispersion empêche la stabilisation d'une réalité alternative. Elle maintient l'état dominant en place. La foi agit comme un stabilisateur. Elle réduit les oscillations. Elle maintient une direction. Elle ne supprime pas les autres possibilités, mais elle cesse de les alimenter. Cette cessation d'alimentation est essentielle. Chaque pensée, chaque émotion, chaque image mentale agit comme une énergie qui nourrit un état particulier. Multiplier les états, c'est disperser cette énergie. Se concentrer, c'est la condenser. La condensation de l'attention crée une densité, une intensité, une présence qui commence à influencer la perception elle-même. Ce qui était auparavant considéré comme imaginaire gagne en consistance. Ce qui était considéré comme fixe commence à devenir plus malléable. Un glissement s'opère alors, lent au début, presque imperceptible, puis de plus en plus évident. Les frontières se déplacent. Ce qui était intérieur commence à se refléter extérieurement. Non pas de manière instantanée ou spectaculaire, mais par des correspondances, des synchronicités, des ajustements subtils. Ces correspondances ne sont pas des coïncidences isolées, elles indiquent une interaction entre différents niveaux de réalité, une résonance entre l'état intérieur et les configurations extérieures. Maintenir cette résonance demande une certaine stabilité, une capacité à ne pas retomber immédiatement dans les anciens schémas dès qu'une contradiction apparaît.
une capacité à laisser le processus se déployer sans le perturber par des doutes excessifs. Le doute agit comme une mesure. Il observe, il questionne, il vérifie. Cette observation peut être utile à certains niveaux, mais elle peut aussi interrompre un processus en cours. Elle peut ramener l'attention vers un état ancien, plus familier, plus stable, mais moins ouvert. La foi, dans ce contexte, ne s'oppose pas au doute. Elle le traverse. Elle ne cherche pas à le supprimer, mais à ne pas lui donner le rôle central. Elle maintient une direction malgré les fluctuations. Cette direction n'est pas rigide, elle est vivante, elle s'ajuste, elle évolue, mais elle conserve une cohérence fondamentale. Elle ne se disperse pas dans des contradictions permanentes. Vivre dans le rêve éveillé implique une responsabilité, celle de reconnaître que chaque état intérieur contribue à la configuration du réel perçu. Cela ne signifie pas que tout est contrôlable ou prévisible. Cela signifie que la participation de la conscience est active, constante, inévitable. Cette participation peut être inconsciente ou consciente. Lorsqu'elle devient consciente, une nouvelle dimension s'ouvre. Une capacité à orienter sans forcer, à choisir sans rigidité, à maintenir sans tension. L'imagination cesse alors d'être un simple espace de projection. Elle devient un laboratoire, un lieu où les réalités sont explorées, ressenties, stabilisées avant de se refléter dans l'expérience tangible. Ce laboratoire n'est pas isolé, il est en interaction constante avec le monde perçu. Les deux niveaux ne sont pas séparés, mais intriqués. Ce qui se passe dans l'un influence l'autre. Cette intrication explique pourquoi certaines images persistantes finissent par se matérialiser, pourquoi certaines peurs répétées trouvent des correspondances, pourquoi certaines visions maintenues avec clarté deviennent des expériences vécues. La clé ne réside pas dans la répétition mécanique, mais dans la qualité de présence. Une image portée avec une attention fragmentée reste diffuse. Une image portée avec une attention cohérente gagne en densité. Cette densité ne dépend pas de la durée, mais de l'intensité. Quelques instants d'attention totale peuvent être plus puissants que de longues périodes de distraction partielle. Le rêve éveillé se construit dans ces moments d'intensité, dans ces instants où la conscience est pleinement engagée, sans division, sans dispersion. Ces instants ne peuvent pas être forcés. Ils apparaissent lorsque certaines conditions sont réunies, lorsque le mental se calme, lorsque les tensions diminuent, lorsque l'attention devient plus stable. Une transformation progressive de la perception s'opère alors. Le réel cesse d'être perçu comme fixe et extérieur. Il devient un processus, un flux, une interaction. Dans ce flux, le rêve et la réalité ne sont plus opposés. Ils deviennent deux aspects d'un même mouvement, deux phases d'un même processus. La superposition ne disparaît pas. Elle devient visible. Elle devient accessible. Elle peut être explorée. Cette exploration ne se fait pas par analyse, mais par expérience directe, par une immersion consciente dans différents états, par une observation sans jugement, par une présence stable. Peu à peu, une liberté apparaît, une liberté intérieure, indépendante des circonstances immédiates, une capacité à habiter différents états sans s'y perdre. Cette liberté ne supprime pas les contraintes extérieures, mais elle modifie la manière de les vivre. Elle introduit une distance, une fluidité, une ouverture. Le rêve éveillé devient alors un espace de création. Non pas une illusion, mais une dimension réelle, active, influente. Et la foi, dans ce paysage, n'est plus une croyance aveugle. Elle devient un acte de sélection. Une orientation consciente de l'attention vers un état qui, maintenu avec cohérence, finit par s'imposer comme réalité vécue. Ainsi, le rêve cesse d'être une échappatoire.
et la réalité cesse d'être une limite. Les deux se rejoignent dans un espace où la conscience, stable et ouverte, participe à l'émergence de ce qui est. Le temps retourné, la foi comme mémoire du futur. Une inversion silencieuse traverse certaines consciences sans bruit, sans annonce, sans rupture visible, mais avec une profondeur qui transforme entièrement la manière d'habiter le réel. Cette inversion ne concerne pas un objet, ni une croyance particulière, mais la structure même du temps tel qu'il est perçu. Une habitude profondément enracinée pousse à considérer le passé comme fixe, le présent comme une transition, et le futur comme une projection incertaine. Cette organisation paraît naturelle, évidente, indiscutable. Pourtant, elle repose sur une manière spécifique d'observer et non sur une vérité absolue. La foi, lorsqu'elle est approchée sous un angle plus subtil, ne s'inscrit pas dans cette linéarité. Elle ne regarde pas vers un futur à construire ou à attendre. Elle ne s'appuie pas sur une accumulation d'événements passés pour justifier une attente. Elle opère autrement. Elle agit comme un souvenir. Un souvenir étrange, sans origine apparente, sans trace dans l'histoire personnelle, mais avec une intensité et une clarté qui dépassent l'imagination ordinaire. Ce souvenir ne ressemble pas à ceux du passé. Il ne contient pas d'images précises liées à des événements déjà vécus. Il se manifeste plutôt comme une certitude douce, une familiarité inexplicable avec quelque chose qui n'est pas encore visible. Une sensation d'évidence sans preuve, une reconnaissance sans expérience antérieure. Cette reconnaissance bouleverse la relation au temps. Le futur cesse d'être une zone d'incertitude. Il devient une dimension déjà inscrite, déjà présente, mais non encore déployée dans l'expérience tangible. Une réalité en attente de manifestation, non pas parce qu'elle doit être créée, mais parce qu'elle doit être révélée. Le concept de temps retourné n'indique pas un déplacement physique dans une direction inverse, mais une modification du point de référence. Au lieu de se projeter vers l'avant, la conscience se positionne comme si ce qui est attendu était déjà accompli. Non pas comme une illusion ou une autosuggestion, mais comme une reconnaissance intérieure. Cette reconnaissance modifie profondément l'état intérieur. Elle élimine la tension de l'attente. Elle dissout l'incertitude. Elle remplace la projection par une présence habitée par quelque chose de déjà connu, bien que non encore manifesté extérieurement. Vivre comme si c'était déjà là ne consiste pas à simuler une réalité inexistante. Cela consiste à s'aligner avec une réalité perçue intérieurement comme déjà complète. Une réalité qui n'a pas besoin d'être forcée, ni accélérée, ni justifiée. Cette posture intérieure crée une cohérence particulière. Les pensées, les émotions, les perceptions commencent à s'organiser autour de cette reconnaissance. Elles cessent de se disperser dans des scénarios contradictoires. Elles convergent vers une même direction, non pas imposée, mais ressentie. La mémoire du futur n'est pas une capacité mentale au sens habituel. Elle ne dépend pas de la logique, ni de l'analyse, ni de la planification. Elle émerge dans un espace plus silencieux, plus profond, où la conscience cesse de se référer uniquement aux données passées. Cet espace permet une perception différente du réel. Une perception où le temps n'est plus une ligne, mais un champ. Un champ dans lequel différentes configurations coexistent, certaines étant simplement plus accessibles que d'autres. Accéder à une configuration particulière ne nécessite pas de la créer, mais de s'y accorder. De reconnaître sa présence, de laisser cette reconnaissance stabiliser l'expérience intérieure. La difficulté principale réside dans l'habitude de se référer au passé pour définir le possible. Cette habitude crée une inertie. Elle limite l'accès à des configurations qui ne correspondent pas à ce qui a déjà été vécu. La foi, en tant que mémoire du futur, contourne cette inertie. Elle ne cherche pas à justifier le possible par le passé. Elle se base sur une perception directe, non conditionnée par l'historique personnel. Cette perception peut apparaître fragile au début. Elle peut sembler incertaine, fluctuante. Mais elle possède une qualité unique. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures pour exister. Maintenir cette perception nécessite une attention particulière. Non pas une vigilance tendue, mais une présence stable.
une capacité à revenir à cette reconnaissance même lorsque les apparences semblent la contredire. Ces contradictions apparentes ne sont pas des obstacles. Elles font partie du processus. Elles reflètent simplement un décalage entre la configuration intérieure et sa manifestation extérieure. Ce décalage n'est pas une erreur, il est une phase, une transition entre deux états, une période où l'ancien persiste tandis que le nouveau commence à émerger. La mémoire du futur agit comme une encre dans cette transition. Elle empêche la conscience de se perdre dans les apparences immédiates. Elle maintient une direction sans rigidité. Cette direction ne se manifeste pas nécessairement par des actions spécifiques. Elle influence plutôt la qualité de présence, une manière d'être qui reflète déjà ce qui est reconnu intérieurement. Cette manière d'être modifie subtilement les interactions. Les choix deviennent plus alignés. Les réactions changent. Les perceptions s'ajustent. Un réalignement progressif se produit. Ce réalignement n'est pas toujours spectaculaire. Il peut être discret, presque invisible. Mais il est constant. Il transforme la structure de l'expérience. Le temps, dans cette dynamique, cesse d'être un facteur limitant. Il devient un espace de déploiement. Un processus par lequel ce qui est déjà reconnu intérieurement prend forme extérieurement. Cette prise de forme ne suit pas toujours une logique prévisible. Elle peut emprunter des chemins inattendus. Elle peut apparaître sous des formes différentes de celles imaginées initialement. La mémoire du futur ne s'attache pas aux détails de la manifestation. Elle reconnaît l'essence. Elle reste ouverte aux variations de forme. Cette ouverture est essentielle. Elle permet une adaptation. Elle évite la rigidité. Elle facilite l'émergence de solutions qui dépassent les attentes initiales. Une transformation profonde de la relation au désir s'opère alors. Le désir n'est plus une projection vers un manque. Il devient une indication. Une direction vers une réalité déjà présente à un niveau plus subtil. Cette transformation élimine la tension associée au désir. Elle remplace l'effort par une forme de confiance. Une confiance qui ne repose pas sur des garanties extérieures, mais sur une reconnaissance intérieure. Cette reconnaissance agit comme une mémoire. Non pas une mémoire du passé, mais une mémoire inversée. Une mémoire qui précède l'expérience plutôt que de la suivre. Cette inversion modifie la perception de l'identité. L'individu cesse de se définir uniquement par ce qu'il a vécu. Il commence à se définir par ce qu'il reconnaît comme déjà vrai à un niveau plus profond. Cette redéfinition ouvre un espace de transformation. Elle permet d'accéder à des états qui ne sont pas conditionnés par le passé. Elle libère la conscience de certaines limitations. Cette libération n'est pas totale ni instantanée. Elle se déploie progressivement. Elle nécessite une stabilité, une cohérence, une continuité. La mémoire du futur se renforce à mesure qu'elle est reconnue. Plus elle est accueillie, plus elle devient claire. Plus elle est ignorée, plus elle s'estompe. Cette dynamique crée une responsabilité. Celle de choisir où l'attention se pose. Celle de nourrir certaines perceptions plutôt que d'autres. Ce choix n'est pas toujours facile. Les habitudes anciennes peuvent reprendre le dessus. Les conditionnements peuvent réapparaître. Mais chaque retour à la reconnaissance renforce la stabilité. Peu à peu, une nouvelle relation au temps s'installe. Une relation où le passé perd son pouvoir de définition, où le futur perd son caractère incertain, où le présent devient un point de convergence. Dans ce point de convergence, la mémoire du futur agit comme une présence silencieuse, constante, subtile. Cette présence influence la manière de percevoir chaque instant. Elle transforme le quotidien. Elle introduit une profondeur, une densité, une signification différente. Le temps retourné ne se manifeste pas comme un phénomène spectaculaire. Il se révèle dans la manière dont chaque instant est habité, dans la manière dont la conscience se positionne. Une conscience ancrée dans la mémoire du futur ne cherche plus à contrôler chaque détail. Elle laisse le processus se dérouler. Elle participe sans forcer. Cette participation est fluide. Elle s'adapte. Elle évolue. Elle reste ouverte. Et dans cette ouverture, quelque chose se met en place, silencieusement, progressivement, mais avec une précision remarquable. Ce qui était reconnu intérieurement commence à apparaître extérieurement, non pas comme une surprise, mais comme une confirmation. Une continuité entre ce qui était perçu
et ce qui devient visible. Cette continuité renforce la confiance. Elle stabilise la foi. Elle approfondit la reconnaissance. La foi cesse alors d'être une pratique. Elle devient une manière d'exister, une relation au réel qui transcende la linéarité du temps. Et dans cette relation, le futur n'est plus attendu. Il est rappelé, il est reconnu. Il est vécu comme une mémoire qui se révèle instant après instant, jusqu'à ce que la frontière entre ce qui est et ce qui sera disparaisse dans une présence unique, stable et profondément cohérente. La fortune ultime, l'absence de besoin. Une idée profondément ancrée traverse l'esprit humain avec une force silencieuse, celle que la possession comble, que l'accumulation sécurise, que l'obtention apporte enfin la paix attendue. Cette idée n'est pas seulement mentale, elle est émotionnelle, presque instinctive. Elle façonne les choix, oriente les efforts, alimente les désirs. Pourtant, derrière cette dynamique se cache une structure plus subtile, une organisation intérieure qui, sans être visible, détermine la nature même de l'expérience vécue. Le besoin, dans sa forme la plus profonde, n'est pas simplement l'absence d'un objet ou d'une ressource. Il est un état, une configuration intérieure qui se maintient indépendamment de ce qui est présent ou absent extérieurement. Une vibration constante qui oriente la perception vers ce qui manque, vers ce qui n'est pas encore là, vers ce qui semble nécessaire pour compléter quelque chose d'inachevé. Cet état agit comme une fonction d'orientation. Il filtre la réalité, il sélectionne les éléments qui confirment son existence. Il renforce sa propre continuité. Ainsi, même lorsque des éléments de satisfaction apparaissent, ils sont rapidement absorbés, normalisés, puis suivis par une nouvelle forme de manque. Le besoin ne disparaît pas, il se transforme. La recherche de l'argent illustre cette dynamique avec une clarté particulière. Celui qui poursuit l'argent à partir d'un état de besoin ne cherche pas simplement des ressources. Il cherche une résolution intérieure, une fin à une tension, une complétude. Mais cette complétude, étant recherchée à l'extérieur, reste insaisissable. Chaque acquisition temporairement apaise, mais ne transforme pas la structure du besoin. Elle agit comme une réponse partielle à une question plus profonde qui n'est jamais réellement adressée. Cette question concerne l'état intérieur, non les circonstances extérieures. Le besoin agit comme une onde de manque qui se propage à travers les pensées, les émotions, les perceptions. Cette onde crée une cohérence particulière, mais une cohérence orientée vers l'absence. Elle stabilise une réalité où le manque devient central. Dans cette configuration, attirer ce qui est perçu comme manquant devient paradoxalement difficile. Non pas par une loi punitive ou morale, mais par une incompatibilité de structure. L'état intérieur ne correspond pas à la présence recherchée. Il reste aligné avec son opposé. La fortune ultime ne se situe pas dans l'accumulation de biens, mais dans une transformation de cet état, une dissolution du besoin en tant que structure dominante, une transition vers un état de non-manque. Cet état de non-manque ne signifie pas l'absence de désir. Il ne signifie pas une indifférence ou une suppression des aspirations. Il représente une base intérieure stable où rien n'est requis pour se sentir complet. Une plénitude qui ne dépend pas de l'extérieur. Cette plénitude modifie profondément la relation aux choses. L'argent, les objets, les expériences cessent d'être des moyens de combler un vide. Ils deviennent des expressions, des extensions, des manifestations possibles, mais non nécessaires. Cette absence de nécessité crée une liberté rare, car elle n'est pas conditionnée. Elle ne dépend pas d'un seuil à atteindre, ni d'une situation à sécuriser. Elle est présente indépendamment des circonstances. Dans cet état, une transformation subtile s'opère dans la manière dont l'énergie circule.
L'attention n'est plus dirigée vers ce qui manque, mais vers ce qui est. Cette orientation change la qualité de l'expérience. Ce qui est présent gagne en densité, en clarté, en valeur. Ce qui est absent perd de son influence. Une réorganisation interne se produit. Cette réorganisation n'est pas immédiatement visible extérieurement, mais elle modifie progressivement les interactions. Les décisions deviennent plus simples, les actions plus fluides, les opportunités apparaissent différemment. L'absence de besoin élimine une grande partie des tensions. Elle réduit les conflits internes. Elle simplifie les choix. Elle crée une cohérence naturelle. Cette cohérence agit comme un terrain fertile, un espace où les manifestations peuvent émerger sans résistance excessive, non pas parce qu'elles sont recherchées avec intensité, mais parce qu'elles ne sont pas bloquées par une structure de manque. Un paradoxe apparaît alors. Plus l'état de non-manque est stable, plus les éléments extérieurs associés à la fortune peuvent apparaître, non comme une récompense, mais comme une conséquence d'une cohérence intérieure. Cette conséquence n'est pas systématique ni prévisible, elle dépend de nombreux facteurs. Mais elle suit une logique profonde. Un état aligné avec la plénitude tend à refléter cette plénitude dans l'expérience. Le besoin, en revanche, maintient une tension, une contraction, une focalisation sur ce qui n'est pas. Cette contraction limite l'ouverture. Elle réduit la capacité à percevoir et à recevoir. Recevoir, dans ce contexte, n'est pas un acte passif, c'est une disponibilité, une ouverture à ce qui peut apparaître, une capacité à reconnaître et à accueillir. Le besoin réduit cette capacité, il filtre. Il rejette inconsciemment ce qui ne correspond pas exactement à l'attente. Il maintient une rigidité. L'absence de besoin élargit cette capacité. Elle permet une réception plus fluide. Elle ouvre à des formes inattendues. Cette ouverture ne signifie pas accepter tout sans discernement. Elle implique une présence attentive mais non contractée, une conscience qui observe sans juger immédiatement. Cette qualité d'observation renforce la stabilité. Elle évite les réactions impulsives. Elle permet des ajustements plus précis. L'état de non-manque n'est pas une destination finale. Il est un processus, une transformation continue, une évolution de la perception. Certaines situations peuvent réactiver des sensations de manque. Des mémoires anciennes peuvent émerger. Mais la différence réside dans la capacité à ne pas s'y identifier complètement. Observer un besoin sans s'y attacher permet de le laisser se dissoudre. Lui donner une importance centrale le renforce. Cette dynamique crée une responsabilité intérieure, celle de reconnaître les états qui émergent, celle de choisir lesquels sont nourris. Le non-manque se renforce par la reconnaissance de ce qui est déjà présent, par une attention portée à la complétude existante même dans des formes simples. Cette reconnaissance n'est pas une technique de positivité. Elle est une perception plus fine de la réalité, une capacité à voir au-delà du manque apparent. Avec le temps, cette perception devient plus naturelle. Elle ne nécessite plus d'efforts conscients. Elle s'installe comme une base. Cette base transforme la relation à la fortune. La fortune cesse d'être un objectif. Elle devient un état, une qualité d'être. Cet état peut coexister avec différentes conditions extérieures. Il n'est pas limité par la présence ou l'absence de ressources spécifiques. Il transcende ces variations. Cette transcendance ne signifie pas ignorer le monde matériel. Elle signifie ne pas en dépendre pour définir la valeur intérieure. Une liberté profonde émerge alors. Une indépendance vis-à-vis des fluctuations extérieures. Une stabilité qui ne peut être facilement perturbée. Cette stabilité influence les interactions.
Elle modifie la manière dont les autres perçoivent et répondent. Elle crée une dynamique différente. Sans effort apparent, certaines opportunités se présentent, certaines résistances diminuent, certaines connexions se facilitent. Ces changements ne sont pas toujours spectaculaires. Ils peuvent être progressifs, mais ils reflètent une transformation réelle. La fortune ultime, dans cette perspective, n'est pas mesurée par l'accumulation, mais par l'absence de dépendance. Une capacité à être complet sans condition. Cette complétude ne ferme pas la porte à l'expansion. Elle la rend possible sans contrainte. Elle permet de créer, d'explorer, d'expérimenter sans pression. Le désir, dans cet état, devient une expression libre. Il n'est plus chargé d'une nécessité, il devient une direction, une possibilité. Cette légèreté transforme l'expérience. Elle introduit une fluidité, une aisance. L'absence de besoin ne rend pas la vie statique. Elle la rend vivante, ouverte, dynamique. Une vie où les choses peuvent apparaître et disparaître sans perturber l'essentiel. Une vie où la valeur ne dépend pas des possessions, mais de la qualité de présence. Et dans cette présence, quelque chose de rare se révèle. Une richesse qui ne peut être perdue, car elle ne dépend de rien d'extérieur. Une fortune silencieuse, stable, profonde, qui ne cherche pas à s'accumuler, mais simplement à être reconnue. La foi n'est pas une croyance fragile que l'on protège contre le doute. Elle est une opération intérieure, silencieuse, précise, qui transforme l'invisible en tangible. Une opération qui ne dépend ni du hasard, ni de la force, ni du mérite, mais d'un alignement subtil que chacun peut reconnaître en soi. Ce n'est pas quelque chose à construire, mais quelque chose à laisser émerger lorsque le bruit se dissipe, lorsque le contrôle se relâche, lorsque l'attente disparaît. Tout ce que vous avez exploré ce soir converge vers cette compréhension. La foi ne s'obtient pas, elle se révèle. Elle ne répond pas à l'effort, mais à l'abandon. Elle ne s'active pas par la demande, mais par la gratitude silencieuse. Elle ne se projette pas dans le futur. Elle se vit comme une évidence déjà présente. Chaque tension que vous relâchez, chaque besoin que vous laissez se dissoudre, chaque instant où vous cessez de vouloir forcer, ouvre un espace où cette opération peut se produire. Alors, ne cherchez pas à croire davantage. Cherchez à simplifier, à observer sans juger, à vous retirer du bruit intérieur, à laisser tomber ce qui insiste, ce qui force, ce qui attend. Dans ce relâchement, quelque chose s'ajuste naturellement sans effort apparent. Et peut-être, sans prévenir, sans signe spectaculaire, la bascule se fera. Une réalité prendra forme, non pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que vous avez cessé de la retenir. Bonne nuit. Que votre silence devienne votre espace le plus fertile et votre plus grande richesse.